Bienvenue à notre webinaire sur le thème de la lutte contre la fuite de données. Je suis Stéphanie Gaillard et je suis accompagnée de Camille qui se fera un plaisir de répondre à vos questions en fin de session. Alors, pour information, cette session sera enregistrée et disponible en replay sur notre site web. Avant de commencer à traiter ce sujet, voici comment procéder pour poser vos éventuelles questions. En effet, vous êtes très nombreux à participer aujourd'hui et malheureusement, nous ne pourrons pas répondre aux questions au fil de l'eau comme nous le faisons habituellement. Alors, comme le schéma l'indique, tapez votre texte dans l'espace réservé et cliquez sur Send. Nous reprendrons une à une vos questions en fin de webinaire. Voici l'agenda que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, tout d'abord, une rapide présentation de notre société et nos solutions. Ensuite, des chiffres et des exemples sur la fuite de données, ainsi qu'un focus sur les collaborateurs sur le départ, la réponse apportée par la solution Netrix Auditor, ainsi qu'une brève présentation de la société Netrix en elle-même. Et pour conclure, les réponses aux questions que vous nous aurez posées pendant la session. En introduction, un mot à propos de SBD. Alors, nous intervenons dans les domaines des transferts de fichiers sécurisés, donc MFT, ce qu'on appelle Manage File Transfer. Dans le domaine également de l'audit et du contrôle, alors aussi bien pour Windows que pour IBMI AS400. Nous proposons également un logiciel antivirus pour AS400 seulement. Nous intervenons dans le domaine du RPA, donc du Robotic Process Automation. Donc là, le but, c'est d'automatiser des tâches et des process multiplateformes. Et pour finir, le domaine du cryptage et de l'anonymisation de données. Alors, si vous avez des projets à venir dans l'un de ces domaines, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, ESBD a été fondé en 2010. Le siège social est situé à Neufchâteau, dans les Vosges, et l'agence commerciale d'où je vous parle est à Annecy. Nous fournissons le support technique en français et en anglais des solutions que nous distribuons, et nous sommes intégrateurs de ces solutions. Alors, on est à même de réaliser des POC, d'installer les produits chez vous et de former vos utilisateurs. Tout cela, c'est pour vous dire que nous vous accompagnerons dans votre projet du début jusqu'à la fin et voire au-delà si besoin. La fuite de données en quelques chiffres. Alors, les études de Symantec et du ministère de l'Intérieur montrent qu'en 2017, 60% des attaques, pertes, vols de données ont touché des PME. Alors, il ne faut pas croire que ces dysfonctionnements concernent uniquement les très grandes entreprises, loin de là. Concernant ces pertes, plus de 40% sont criminels, donc hackers, les ransomware, par exemple. 27% sont dus à des défaillances système, donc là je pense à tout ce qui est crash machine, crash serveur, entre autres, et 30% d'origine interne, à savoir les employés eux-mêmes, alors là pour le coup que ce soit de façon intentionnelle ou non. Alors cela peut survenir lors de l'utilisation quotidienne de l'outil, un clic malencontreux ou un mauvais drag and drop par exemple, mais aussi lors des déplacements, là je pense notamment pour les pertes d'appareils par exemple, et également lors du départ de l'entreprise d'un employé. Alors, que ce soit pour un employé démissionnaire, un employé licencié ou une fin de contrat. Quelques exemples. Alors, Zynga, en 2016. Là, 2 anciens employés ont volé des fichiers du disque dur Google de l'entreprise. Alors, selon le porte-parole de Zynga, ces fichiers contenaient des données privées et des informations extrêmement sensibles et hautement confidentielles sur l'entreprise, notamment des centaines de spécifications de conception de jeux, des documents de conception confidentiels et des informations financières. Alors, cette violation a eu lieu un jour avant la démission de ces employés et ils l'ont fait le 4 juillet, jour férié. En 2017, Facebook Zenimax. Alors, l'éditeur de jeux vidéo Zenimax accuse Oculus, alors Oculus c'est une filiale de Facebook, d'avoir exploité des brevets et subtilisé du code informatique de manière illégale pour concevoir son casque de réalité virtuelle. Alors, pour mémoire, Oculus VR avait débauché un certain John Carmack,
qui travaillait alors chez Zenimax et avant de transmettre les secrets commerciaux de son ancien studio à son nouvel employeur. Donc Facebook et ses co-défendeurs ont été condamnés à verser 250 millions de dollars à Zenimax. En septembre 2018, British Airways, donc en raison d'une faille informatique, entre le 21 août et le 5 septembre, donc quelques jours, les réservations faites sur le site internet ou l'application mobile de la compagnie ont pu être compromises. Et là, ce sont près de 400 000 cartes de crédit qui ont été dérobées à ce jour. Et l'origine de ce vol reste encore floue. Et pour finir l'année 2018, donc en août, l'affaire Reddit, donc avec plus de 234 millions d'utilisateurs, la plateforme a informé que ses systèmes internes ont été consultés par des pirates pendant 4 jours, donc entre le 14 et le 18 juin dernier. Là, les cybercriminels ont réussi à contourner la double authentification pour accéder aux données des utilisateurs. Donc, les informations qui ont été dérobées comprennent des adresses e-mail et aussi une sauvegarde de la base de données 2007. Alors, même si cette base est un peu obsolète, elle doit probablement contenir des données hautement sensibles. En octobre 2018, Facebook encore, tout récemment, il a été révélé qu'une application de test de personnalité, donc qui s'appelle NameTest, avait rendu accessibles les données personnelles d'internautes pendant plus d'1 an. Et en juin 2018, Tesla, donc là, un employé a effectué des changements dans le système d'exploitation de l'entreprise en utilisant des faux noms d'utilisateurs. Il a ensuite dérobé un large volume de données pour les transférer à des tiers et probablement, malheureusement, les vendre à la concurrence. Alors, tous ces incidents nous rappellent à quel point il est important de sécuriser les données au sein de votre entreprise. Les fuites de données sensibles sont vite arrivées et peuvent avoir des conséquences désastreuses. Donc là, ce slide a pour but de vous montrer le nombre impressionnant de personnes impactées par les fuites ou les vols de données dans le monde. Alors, je vous laisse en prendre connaissance. Ces chiffres nous laissent supposer que nous avons tous fait l'objet au moins une fois de vols de données personnelles dans notre vie, car malheureusement, ils ne concernent que l'année 2018. Pour étoffer un peu, Hadar, par exemple, le premier qui est en tête de liste, c'est une entreprise qui propose un système d'identification de la population en Inde. Exactis, c'est une société marketing. Under Armour, une entreprise qui propose de l'habillement, notamment pour le basketball. Ticketfly, une plateforme de vente et d'échange de billets de concert. Enfin voilà, je vous laisse découvrir cette liste. Comme nous l'avons évoqué précédemment il y a quelques minutes, les employés sur le départ représentent une cause non négligeable de vol. Alors, les recherches récentes de Biscom ont révélé que dans les entreprises de toute taille, les employés ont admis avoir pris des données et des informations importantes sur leur entreprise à leur départ. Alors, ces données peuvent être aussi bien du code source, des dépôts de brevets, des données clients, des documents de stratégie, des présentations PowerPoint, etc. Alors, plus précisément, 35% des employés ont récupéré les données des clients, alors bien évidemment, y compris leur nom, numéro de téléphone, adresse email, etc. 85% ont admis avoir pris des documents de stratégie d'entreprise et des présentations. Et enfin, 90%, là j'attire votre attention là-dessus, 90% des employés ont indiqué que la principale raison du vol de données était que leur employeur n'avait pas de politique ou de technologie en place pour les empêcher de le faire. Alors, les exemples précédemment cités montrent que les entreprises ont besoin d'une procédure de départ afin de réduire le risque de dommages éventuels. Alors, cette checklist pourrait contenir, par exemple, le fait d'aviser les administrateurs système de la suspension et de l'archivage des comptes, bien évidemment clôturer tous les comptes, alors que ce soit VPN, email, les connexions réseau, même les comptes de sites de réseaux sociaux qui appartiennent à l'entreprise, les comptes de sauvegarde,
Pour les utilisateurs privilégiés, modifier tous les mots de passe, des comptes partagés, les comptes de service, les comptes tests, enfin, il y a plein de choses à faire. Mettre à jour les listes d'accès aux zones sensibles. Alors, par zone sensible, on entend tout ce qui est salle de serveur, les centres de données, les accès aux supports de sauvegarde, etc. Et pour finir, supprimer les employés de toutes les listes de distribution et de toutes les alertes automatisées. Alors, les comportements utilisateurs suivants peuvent indiquer que le processus de vol de données a déjà commencé. Alors, voici 7 attitudes auxquelles il faut faire très attention. Alors, tout d'abord, un grand nombre d'accès aux données peut indiquer que quelqu'un copie vos fichiers en masse. Par opposition au point précédent, un grand nombre de tentatives d'accès peut indiquer que l'employé tente d'accéder à des données qu'il n'a jamais utilisées auparavant et qu'il n'a pas l'autorisation de lire. Normalement, les employés qui travaillent avec des données savent très bien quels fichiers sont obsolètes ou archivés. Si quelqu'un accède à des données périmées, cela peut indiquer une activité malveillante. Les mauvais acteurs sont susceptibles d'agir en dehors des heures de bureau, donc un moment inhabituel d'accès aux données devrait soulever des soupçons, c'est-à-dire après les heures normales d'ouverture ou pendant les congés, jours fériés, etc. De nombreuses tentatives de connexion effectuées par un seul compte, mais à partir de différents terminaux, et ce sur une courte période. Donc tout cela peut indiquer que le compte a été compromis ou que les identifiants ont été partagés avec, par exemple, un utilisateur non autorisé. Également, les créations de comptes utilisateurs temporaires, ça peut également masquer des activités malveillantes. Et enfin, les suppressions massives de données peuvent indiquer qu'un employé essaye de nuire aux données. Prenez conscience des risques. Alors, les risques sur Office 365, SharePoint, les file serveurs, mais aussi les baies de stockage NetApp, EMC, donc sur toutes ces plateformes, les fuites de données sensibles sont souvent utilisées pour faire chanter l'entreprise ou divulguer des informations confidentielles. Donc, les données volées sont souvent réutilisées dans les emplois futurs et même afin de créer sa propre entreprise, sa propre entité. Sur les bases de données SQL et Oracle, les pertes de données peuvent mettre en péril les processus déjà en place dans l'entreprise. Donc là, je pense notamment à un processus de commande ou à tout autre workflow en rapport avec le business ou les ressources humaines. Et enfin, sur Active Directory et Azure AD, récupérer ou voler des identifiants et des mots de passe peut avoir des conséquences désastreuses pour l'entreprise. Par exemple, un employé pourrait alors créer de faux utilisateurs, accéder à des données hautement confidentielles, etc. Alors, je vous laisse imaginer cette situation dans votre propre contexte. Netrix Auditor est une solution d'audit sans agent qui permet d'obtenir une visibilité d'ensemble de toutes les modifications opérées sur le système d'information. Donc, avec Netrix, vous aurez un aperçu large de ce qui se passe dans votre infra hybride grâce à un tableau de bord simple à analyser et exploiter. Avec Netrix, vous pouvez aussi suivre les tendances d'activité des employés, comme par exemple l'intensité des activités, les utilisateurs qui sont les plus actifs ou quels systèmes sont les plus impactés, les plus concernés. La solution produit également des alertes pour être informé sur l'activité non autorisée ou malveillante, et ce, dès qu'elle se produit, afin que vous puissiez empêcher les atteintes à la sécurité. Netrix va auditer de façon rapide et simple tous les changements au niveau de l'infrastructure, mais aussi les accès aux fichiers, les modifications de fichiers, les répertoires. Alors, par modification, on entend tout ce qui est suppression, ajout, déplacement, etc. Alors, pour faire très simple, Netrix répond à 4 questions. Comme vous pouvez le voir, qui, quoi, où, quand. Donc, qui a fait quoi, qu'est-ce qui a été modifié, où et quand.
Et au-delà de la partie audit pur, Netrix aborde également l'analyse comportementale des utilisateurs. Donc, par exemple, et je pense que ces exemples vont vous rappeler des choses que nous avons vues il y a quelques minutes, la solution va permettre de détecter des accès intensifs aux données ou trop de tentatives d'accès avortées, des connexions à partir de plusieurs points d'accès ou en dehors des heures de travail, des changements de mot de passe à répétition, etc. Là, les exemples sont multiples. Alors, voici les modules disponibles dans Netrix Auditor. Alors, je vous laisse prendre connaissance de cette liste et remarquer l'étendue de la couverture fonctionnelle de la solution qui repose sur une offre modulaire. Alors, au passage, il est à noter que Netrix est le seul produit du marché à proposer un module pour Oracle. Alors, l'avantage de cette offre modulaire est double. Alors, tout d'abord, vous n'achetez que les modules dont vous avez besoin, ce qui permet de réduire l'investissement à son strict minimum. Et deuxièmement, en cas d'achat de modules complémentaires, c'est très simple et transparent. Ce ne sont que des clés à activer et vous n'avez pas besoin de réinstaller le produit dans sa globalité. Netrix va vous aider à prévenir les fuites de données en détectant les failles de sécurité et en vous alertant des activités suspicieuses. Et autre pan du produit, il fournit de nombreux rapports de façon à passer les audits de conformité plus facilement. Vos auditeurs auront des preuves tangibles et surtout rapides que le programme de sécurité que vous avez mis en place est conforme à PCI DSS, IPA, la RGPD, là on est tous concernés, mais aussi hôpital numérique, ISO, enfin là il y a vraiment beaucoup de normes qui sont concernées. Donc ces rapports peuvent être générés de façon programmée ou à la demande si besoin. Cerise sur le gâteau, le produit contient une barre de recherche à la Google qui vous permet d'accéder rapidement à l'information désirée. Donc, en quelques clics, vous saurez qui a fait quoi, où et quand, et tout cela sans agent. Et maintenant, quelques mots à propos de Netrix. Alors, la société a été fondée en 2006 en Californie, donc plus de 10 ans d'expérience aujourd'hui. Elle compte plus de 10 000 clients à ce jour et des pôles de support aux USA, en Europe et en Asie. C'est une entreprise en plein essor. La commercialisation de la solution Netrix Auditor a commencé il y a 3 ans maintenant en France et rencontre de vifs succès dans les entreprises de toute taille. Aujourd'hui, nous équipons avec la solution des entités d'une centaine de personnes, voire parfois moins, jusqu'aux gros groupes avec plusieurs milliers de collaborateurs. Et parmi ces 10 000 clients, voici quelques grands noms. Alors, je vous laisse en prendre connaissance. Donc, Netrix est présent dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans le monde bancaire, dans le monde financier, dans le monde hospitalier également, les assurances ou encore l'industrie. Voilà, nous allons maintenant aborder les questions posées par chat et je vais passer la main à Camille. Eh bien, bonjour à tous. Donc, pour voir comment on peut se prémunir de ces activités malveillantes à travers le produit, il est intéressant de voir déjà comment Netrix, comment le produit va pouvoir nous aider à les visualiser. Alors pour les visualiser, on a accès à un client lourd dans le produit, après analyse et collecte des logs et insertion dans une base de données. On va retrouver un seul tableau de bord avec une grande lisibilité qui va nous permettre de détecter toutes ces activités. Donc tout d'abord, je vais vous montrer la vue vraiment systémique de la globalité de votre système d'information. Donc comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, on va pouvoir détecter quels sont les serveurs qui ont le plus de changements, quelles sont les sources de données qui ont le plus de changements et surtout quels comptes ont le plus d'activités.
et ceci afin d'accéder directement à des rapports beaucoup plus pertinents et beaucoup plus ciblés. Euh, Au-delà de cette vue systémique, en fait, vous pouvez le voir au niveau de toute la colonne intelligence, on va pouvoir détecter certaines activités sensibles, notamment l'activité en dehors des heures de business, donc qui vont pouvoir nous permettre de voir voilà, que nous avons un utilisateur qui s'est connecté en dehors des heures de business. Alors tous ces rapports peuvent être établis en abonnement, qu'on va pouvoir s'envoyer de manière quotidienne, de manière mensuelle, de manière hebdomadaire. Euh, et on va pouvoir de la même manière affiner un petit peu cette recherche dans des rapports harmonisés pour savoir quel utilisateur s'est connecté en dehors des heures d'activité, quel utilisateur a fait vraiment des activités suspicieuses, frauduleuses. On va retrouver par exemple le logon multiple à partir d'un seul point, le logon d'un seul utilisateur sur plusieurs points, de manière vraiment à détecter ces activités suspicieuses. Et dernier point de vue, le détail des activités en anomalie, puisqu'on va pouvoir voir via des risques de score quels sont les utilisateurs vraiment qui ont des comportements à risque, des comportements sensibles, de manière à les corriger, à avertir l'utilisateur, voire faire des actions automatiques. Puisque ce qu'on peut voir dans ce graphique, en fait, et au niveau du détail du graphique, on peut voir qu'en fait, on va déclencher des alertes. Ces alertes ont des seuils définis avec un score qui est défini. Tout ceci se fait au niveau des alertes. Alors ces alertes vont pouvoir générer justement des actions directes, immédiates, au moins d'alerting par mail, voire une activité beaucoup plus intéressante qui est le déclenchement de scripts et qui va vous permettre justement de protéger complètement votre système d'information. Alors pour définir ces alertes, plusieurs manières de faire. Le produit intègre déjà plusieurs alertes avec certains seuils définis, auquel cas vous pouvez décider de les activer ou non. Et je vais prendre par exemple un qui va parler par rapport à notre webinaire, qui est justement la suppression massive de données d'un système de fichiers. À partir de cette création d'alerte, de cette gestion d'alerte, on va pouvoir définir bien sûr à qui on va vouloir envoyer ces alertes, définir des filtres qui vont définir le comportement suspicieux, en tout cas quelles sont les activités qui vont être vraiment sensibles. Donc là, on va retrouver vraiment le serveur qui va être impacté, le fait que ce soit un file serveur et surtout que les actions, les fichiers ont été retirés. En soi, ce filtre n'a pas vraiment de sens sans seuil, auquel cas on va pouvoir définir un seuil de déclenchement, puisque ça peut être normal qu'un utilisateur supprime des données, mais s'il en supprime trop, évidemment, là, ça peut devenir sensible, et auquel cas il faudrait une action, une réponse immédiate. Donc on va définir un seuil sur cette action, on va pouvoir définir par alerte, par action, par type d'objet, enfin voilà, donc on peut définir vraiment le seuil qui va nous permettre de déclencher, auquel cas on va affecter un score. Ce score, c'est celui qu'on retrouve sur le graphique précédent et qui va permettre de déceler vraiment des utilisateurs qui sont très sensibles. Et surtout, chose importante, on va pouvoir déclencher un script qui va, par exemple, locker le compte de l'utilisateur, fermer sa session, voire tout simplement arrêter un serveur. Voilà, vraiment pour comment détecter et s'aider à se prémunir de ces activités suspicieuses. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des questions pendant ce temps. Et donc, c'est l'occasion, profiter d'un petit peu de cette présentation du produit pour poser vos questions. Stéphanie, avons-nous eu quelques petites choses auxquelles je pourrais répondre? Oui, tout à fait. Et vous m'entendez? Ouais, c'est bon? Oui. Oui. Alors, j'ai une question de Monsieur Lenoir qui me dit concrètement, comment la solution Netrix peut m'aider si des activités malveillantes sont faites sur mon SI un jour où je suis absent, jour férié par exemple? Eh bien, typiquement, justement, c'est au niveau de cette alerte, de cet alerting, puisque vous n'êtes pas présent et il faut vraiment une action automatique. C'est dans cette action automatique, alors je vous remontre directement sur une alerte, c'est au niveau de l'action en réponse à cette activité suspicieuse. Donc pour peu évidemment que les seuils soient définis, que les criticités soient bien établies, mais le produit
possède déjà vraiment un ensemble de seuils préétablis qui répondent normalement à l'ensemble des problématiques. À partir de cette action, vous êtes prémuni justement des activités suspicieuses. D'accord. Une autre question de Madame Prévost. Avez-vous eu des retours d'expérience de clients que la solution a aidé à prévenir de fuite de données? Alors, là, c'est moi qui vais répondre, je pense, Camille. Donc, oui, bien sûr, hein, nous avons eu des retours positifs de la part de nos clients. Alors, vous trouverez d'ailleurs à ce sujet un retour d'expérience du groupe Synergia. Donc, Synergia, c'est une société, c'est une clinique hein, dans le monde médical. Donc, vous pouvez retrouver un retour d'expérience sur le site web de l'éditeur Netrix. Donc là, pour résumer, hein, un employé avait ouvert une pièce jointe infectée par un ransomware et donc sur un poste de travail, bien évidemment, connecté au réseau. Et grâce à Netrix, eh bien en fait, le poste concerné a pu être identifié de suite. Le virus a pu être isolé et la restauration a pu être lancée rapidement, ce qui fait qu'en moins d'1h30, c'était rétabli. Alors, ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Nous avons évidemment d'autres cas, mais bon, pour des raisons évidentes de confidentialité, hein, nous ne sommes pas autorisés à les divulguer. Voilà. Mais soyez rassurés, il y a beaucoup d'expériences positives suite à l'acquisition de la solution Netrix Auditor. Et je consulte les questions. Écoutez, ça a l'air d'être bon. C'est le moment si vous souhaitez poser vos questions. Écoutez, je pense que nous avons fait le tour, donc s'il n'y a pas d'autres questions, alors bien évidemment, hein, vous pouvez reprendre contact avec nous ultérieurement. Donc un grand merci à tous pour votre participation et votre écoute. Et j'espère et nous espérons avec Camille que cette session vous aura intéressé et répondu à vos attentes. Et nous vous souhaitons de passer une bonne fin de journée. À bientôt.